les États-Unis, non? Ah, vous croyez, parce que vous croyez que l'Union européenne pèse contre les États-Unis? L'Union européenne est placée par l'article 42, je suis désolé, du traité de l'Union européenne. Oui, mais c'est vrai, mais... Bah oui. Eh oui, je connais mes dossiers, excusez-moi. Oui. Ah ça, je crois que tout le monde le sait. Placé par l'article 4. Mais oui, mais si vous préférez des ignorants, c'est votre problème. Mais vous savez, les Français préfèrent les gens qui savent de quoi ils parlent. Nous sommes placés par l'article 42 du traité de l'Union européenne sous la tutelle de l'OTAN. Or, l'OTAN est dirigée depuis Washington. La meilleure preuve, c'est que pour sortir de l'OTAN, je me suis renseigné, c'est l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord, il faut écrire au gouvernement des États-Unis d'Amérique à la Maison-Blanche. Donc ne venez pas me dire que l'Union européenne sert de contrepoids aux États-Unis d'Amérique. C'est le contraire qui est vrai. La France est devenue désormais l'un des satellites de Washington. C'est d'ailleurs perçu comme tel par les Français et par le monde entier, vous savez. Alors oui, la France et l'Union européenne sont sous la tutelle des États-Unis d'Amérique. Alors, on va peut-être mettre quand même une petite nuance sur ce qu'a dit Asselineau. C'est très important de comprendre parce que les gens écoutent les réseaux et parfois ne vont pas chercher plus loin. Concernant cet article 13 de sortie de l'OTAN, vous savez que si un pays veut sortir de l'OTAN, il doit envoyer une lettre de résignation aux États-Unis. Tout simplement parce que les États-Unis sont les dépositaires du traité en question. Qu'est-ce qu'il dit cet article 13? Je vais vous le lire. Après que le traité aura été en vigueur pendant 20 ans, toute partie pourra mettre fin à son application à son égard 1 an après avoir adressé une notification de dénonciation au gouvernement des États-Unis d'Amérique, lequel informera les gouvernements des autres parties du dépôt de chaque notification de dénonciation. En gros, tu as 1 an de préavis. Par contre, là où c'est pas totalement vrai de la part d'Asselineau, c'est que les États-Unis n'ont pas à donner d'accord ou non. C'est une lettre que tu dois envoyer aux États-Unis, tout simplement parce que ce sont les dépositaires du traité et que c'est à eux qu'il faut faire la demande d'émission, en gros, pour parler un peu vulgairement. Alors non, la France n'a pas besoin d'une autorisation des États-Unis pour quitter l'OTAN, mais doit quand même envoyer une lettre aux États-Unis car ils sont les dépositaires du traité. Mais quand même, ça veut dire quand même que quand tu dois revenir vers les États-Unis pour prendre une décision qui concerne ton pays, même si officiellement dans l'article et dans les textes, les États-Unis n'ont pas leur mot à dire dans le fait qu'un pays ou non reste dans l'OTAN. Derrière, vous savez très bien comment ça va se passer. Les Américains vont balancer du chantage économique comme Trump le fait avec les tarifs de douane. Et le pays qui veut quitter l'OTAN, automatiquement, vu que ce sont les États-Unis qui prennent les décisions en termes de tarifs, etc., arriveront à convaincre le pays de ne pas quitter l'OTAN. Donc, c'est un petit peu une sorte de cercle de bâtards parce que... dans les textes, il n'y a rien qui dit que les États-Unis contrôlent qui que ce soit, mais dans les faits, c'est absolument faux. La France aujourd'hui est un pays faible, l'Union européenne est faible, et automatiquement, dès que les États-Unis ouvrent leur gueule pour dire quelque chose, tout le monde s'assoit, et on l'a vu dernièrement avec les tarifs douaniers, où l'Union européenne s'est totalement fait humilier par Donald Trump sans broncher.